Bonjour, le trait ici est au blanc, et ils peuvent être contents car ils bénéficient d'un net avantage matériel avec la présence du fou. Tout est donc au beau fixe pour les blancs. Il s'avère toutefois qu'il faut tenir compte d'une ligne théorique qui peut amener une nulle. Donc il est important pour vous d'en prendre connaissance si vous ne le savez pas déjà. Ici en fait, il y a nul à partir du moment où la case de promotion du pion ici A2 est différente de celle de la couleur du fou. En l'occurrence, la case est ici blanche et le fou est sur case noire. Il suffit pour le roi noir de s'installer au coin de l'échiquier sur cette case blanche pour que tout simplement la position soit nulle, car en fait le fou ici sur case noire ne pourra jamais déloger le roi noir, ce qui amènera des positions de patte. Alors à la lumière de cette information, il va falloir maintenant pour les blancs gérer cette situation au mieux et trouver une astuce pour promouvoir le pion sans que le roi noir puisse arriver à temps pour l'empêcher d'aller à promotion. Pour cela, je vous propose de jouer ici fou B4. Fou B4, bien sûr, a pour objectif de libérer la colonne A pour le pion passé, afin de l'amener sur la case A8. Il a d'autres objectifs dont nous verrons leur importance plus tard. Alors, ici, roi F7. Bon, il est tout à fait logique et clair pour les noirs de se rapprocher au plus près du pion A. Le roi est le seul moyen pour les noirs de pouvoir s'opposer au plan de gain des blancs. Alors ici donc A4, et les noirs ont maintenant deux chemins à leur disposition. Soit ils passent par la case E6 et essayent donc d'arrêter le pion de cette manière, soit ils passent par la case E8 et essayent d'arrêter le pion via la dernière rangée. Alors nous allons regarder d'abord le chemin par roi E8. Et là, les blancs continuent par A5. Alors, il est important pour les noirs de continuer la progression du roi, puisque s'ils ne le font pas, si par exemple ils estiment que c'est le moment de jouer le pion, eh bien le pion ira en A6, et nous remarquons tout de suite que le carré, ici, ne permet pas au roi noir finalement d'y rentrer, et dans ce cas, évidemment, la promotion est inévitable. Donc il est urgentissime, bien sûr, pour les noirs de se rapprocher au plus vite de la case de promotion du pion. C'est pourquoi il faut continuer à jouer le roi. Dans ce cas de figure, nous allons jouer roi D8 pour se rapprocher donc au plus vite du pion. Et ici, il y a déjà un premier coup instructif, c'est d'installer le fou en D6. Alors l'intérêt de ce coup de fou, c'est qu'il conteste tout simplement la case C7 et la case B8. Ceci dit, cela n'empêche pas le roi d'atteindre la case C8, mais là, A6 permet de construire une muraille instructive. Celle-ci est en fait infranchissable pour les noirs. Voici un bel exemple donc de collaboration entre les pièces qu'il vous faudra mémoriser, car ce type de collaboration est fréquent dans le jeu d'échecs. Donc le roi noir est interdit de séjour du côté de l'aile dame, il est obligé de rebrousser chemin, et donc à partir du moment où il joue roi D8, bien sûr, la promotion est inévitable, et le gain technique est évident pour les blancs. Alors le choix donc pour le roi noir de passer par la case 8 ne convient pas, il va essayer donc de passer par la case E6. Cela évite ainsi la manœuvre défensive du fou de s'installer en D6. Les blancs quand même continuent par jouer A5. Les noirs jouent roi D5, empêchent toujours la manœuvre fou D6, et espèrent avec roi ici C6 et roi B7 stopper le pion. Les blancs continuent tout de même à jouer A6, et les noirs se précipitent par jouer donc le coup de roi C6 avec l'espoir de jouer roi B6 et la prise du pion, ou alors si le pion avance, roi B7 et le contrôle de la fameuse case A8.
Voici donc un petit exemple de cette fameuse nulle possible. Si A7, roi B7, et ici il faut absolument garder le contact avec donc le pion. Mais après roi A8, les noirs ne sont, ils n'ont aucun problème. La position est ici nulle. Ils peuvent même donner le pion. Ce ne sera pas un souci pour eux. Je vous montre très rapidement la phase finale. Le roi donc prend le pion, le roi vient ici. Et dans ce cas de figure, le roi blanc ne peut malheureusement pas se rapprocher plus que cela, car s'il continue à se rapprocher, dans ce cas-là, le roi noir épate. Voilà donc une position qu'il faut éviter pour les blancs. Alors, pour éviter cette position qui est nulle, dans ce cas-là, après roi C6, il ne faut pas bouger le pion, mais plutôt créer à nouveau une barrière. Et celle-ci ne s'effectuera pas par D6, puisque le roi éventuellement pourrait se rapprocher du pion très vite, mais elle va être effectuée par fou A5. Excellent. Donc voici une nouvelle muraille construite par les blancs. Impossible pour les noirs de progresser raisonnablement. Ici, donc on voit bien que le roi noir ne peut pas s'approcher du pion. Il faut avancer le pion, bien sûr, si roi B5, immédiatement vous sacrifiez le fou pour permettre la promotion du pion. Donc dans ce cas-là, les noirs, finalement, s'ils ne peuvent pas jouer leur roi, ils vont devoir jouer leur pion. Et dans ce cas de figure, le plan des blancs est clair. Il va falloir tout simplement pour le roi blanc arrêter le pion et le prendre. Et les noirs seront en situation de zugzwang. Voici un exemple, roi G2, D4, roi F3 ici, D3, roi E3, D2, que faire d'autre pour les noirs? Après, roi prend D2, maintenant ces noirs sont en zugzwang, ils sont obligés de jouer le roi, et dans ce cas-là, d'éloigner le roi du carré du pion. Celui-ci va donc pouvoir tranquillement aller à promotion via donc A7. Donc voici une position où nous avons donc effectué une excellente collaboration entre le fou et le pion. Mais pour cela, avant même de résoudre la position, il fallait essayer de se rappeler des lignes théoriques qui pouvaient être nulles. Et cela nous a facilité la mise en place du gain. Avec fou B4 et l'arrivée du roi, il fallait penser ici à différentes manières d'utiliser une construction pour empêcher le roi noir de s'approcher. Avec roi E8, par exemple A5, roi ici en D8, et le fameux fou D6, et après roi C8 A6, qui crée ici une très belle muraille, forçant le roi noir à rebrousser chemin et à perdre la partie. La même chose est arrivée de l'autre côté, c'est-à-dire que le roi noir est placé en E6, empêchant le fou d'aller en D6, et après A5, roi D5, A6, roi C6, et maintenant le fameux fou A5 qui crée une barrière impossible à franchir pour le roi noir. La suite était facile puisque les blancs se sont rapprochés du pion, l'ont récupéré, et ensuite le roi noir était mis en zugzwang, était obligé donc de rebrousser chemin, ce qui a permis la promotion du pion sans difficulté. Je vous remercie donc de votre attention et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.